Impossible de passer à côté du vinaigre de cidre, il y a plein de gens qui en ont parlé, on lui prête plein de propriétés. J'ai voulu faire un point avec vous sur tout ce qu'on raconte dessus et voir si c'est vrai, c'est pas vrai. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. On commence en premier lieu par savoir qu'est-ce que c'est le vinaigre de cidre. Pour le vinaigre de cidre, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser fermenter la pomme. La fermentation va produire du sucre. Le sucre va se transformer en alcool, donc le sucre de la pomme, et sous l'effet de l'air, une fois exposé, il va produire de l'acide acétique lui aussi, et on aura ce qu'on appelle un vinaigre de cidre, parce qu'il provient de la pomme. On l'utilise comme quoi en général? Comme un assaisonnement ou comme un condiment, pas plus. On dit qu'il a des vertus antiseptiques, c'est pour ça que souvent on raconte que quand on veut nettoyer des légumes, on met du vinaigre à l'intérieur. Le rôle antiseptique est quand même assez moyen, ça marche, mais c'est assez faible. Il ne faut pas espérer compter là-dessus pour éliminer par exemple les légumes quand on les fait baigner dans du vinaigre pour être certain qu'ils soient totalement stériles. Si je regarde sur internet ce qu'il raconte, il raconte riche en vitamines, en acides essentiels, bon, ok, bon, comme beaucoup d'autres produits, en minéraux, oui, comme tout produit qui provient d'un fruit ou de l'eau d'une façon générale, comme le potassium, le magnésium. Bon, enfin bref, il vous raconte que ça contient beaucoup de choses et il essaye de nous impressionner avec des mots concernant des nutriments qu'on retrouve à peu près dans toute l'alimentation. Alors après, il rajoute vertus alcalines. Bon, je ne vois pas très bien comment, puisque l'acide acétique, c'est acide, mais pourquoi pas, contribue au bon équilibre acido-basique. Ça m'agace profondément. L'équilibre acido-basique, c'est quelque chose d'indispensable dans le corps. Si votre corps est trop acide, vous partirez en réanimation. Si votre corps est trop basique, vous partirez en réanimation. Dans les deux cas, ça ne va pas bien se finir. Pourquoi? Parce que la fonction naturelle du corps, notamment grâce aux reins, au foie et à l'équilibre des cellules, c'est de maintenir toujours l'équilibre acido-basique parfait. S'il n'est pas parfait, c'est que vous avez un gros problème. Donc les gens qui vous racontent je vais alcaliniser ou acidifier la bouffe, c'est n'importe quoi. J'ai voulu regarder ce qui se disait le plus concernant le vinaigre de cidre. Donc les avantages thérapeutiques, et je vais les analyser avec vous. Alors la chose qui revient la plupart du temps, c'est ça vous aide à perdre du poids. Alors j'ai essayé de comprendre. Alors ils disent pourquoi l'acide acétique supprime votre appétit. Je ne vois pas pourquoi l'acide acétique spécialement diminuerait l'appétit, mais passons, augmentons, allons plus loin dans la démonstration. Ça augmente votre métabolisme. Oui, mais ça ne veut rien dire ça. Ça augmente mon métabolisme comment? Ça veut dire augmenter mon métabolisme, ce n'est pas une machine qui fait tourner le métabolisme, ça diminue la rétention d'eau, ça c'est peut-être possible, parce qu'à partir du moment où vous absorbez un liquide qui est riche en acide acétique, etc., vous pouvez, pour rétablir l'équilibre, justement éliminer un peu d'eau, ça pourrait être vrai. Alors le truc qui semble le plus pertinent dans leur explication, c'est qu'ils disent que le vinaigre de cidre interférerait avec la digestion de l'amidon, donc ça diminuerait l'absorption en quelque sorte des sucres. Pas prouvé scientifiquement, mais ça peut se tenir à la limite. Donc voilà, mais l'effet à mon avis ne sera pas suffisamment important parce que vous ne mettez pas 1 litre de vinaigre de cidre dans votre alimentation au moment du repas. Donc ça serait un aliment magique si ça faisait ça. Non, celle-là est trop bonne. Le vinaigre de cidre contribue au bon fonctionnement du tube digestif et il va nettoyer le côlon. Alors, je ne sais pas si ça remplace PEC liquide, luxe vaisselle, etc. Mais en fait, le côlon, il ne se nettoie pas, quoi. Ce n'est pas une assiette qu'on nettoie avec un torchon et de l'eau. Donc ça, j'y crois pas du tout. Alors, ils disent, ces enzymes aident à la digestion et à induire cette détox. Vous voyez, ça, c'est des phrases, c'est des verbes. Ça sonne bien. Il n'y a aucune réalité là-dedans. L'intestin est un milieu septique. Ça veut dire qu'il y a une fermentation à l'intérieur. Donc, on n'a pas besoin de l'acide acétique. Je vous l'ai déjà expliqué à plein de reprises dans d'autres vidéos. Il y a une putréfaction des aliments, donc une fermentation, donc on n'a pas besoin du vinaigre de cidre. Donc je rejette le deuxième argument. Le premier argument, il m'a interpellé sur la digestion de l'aliment, mais il n'est pas suffisant à mon avis pour aider à la perte de poids. Le deuxième, je rejette, nettoyer le côlon, j'y crois absolument pas. On est toujours dans le système digestif, peut prévenir les indigestions. Ah, alors, il est toujours bon de consommer un peu de vinaigre de cidre avant un repas lourd et gras. Ok ? Alors, attendez, là on va se marrer encore plus. Pour essayer ce truc, mélangez une cuillère à café de miel avec une cuillère à café de vinaigre et de cidre de pomme dans un verre d'eau. Buvez le miel 30 minutes avant de manger. Alors là, effectivement, ça va prévenir les indigestions parce que franchement, j'ai plus envie de bouffer quand j'ai mangé ça. Donc, cette portion acidulée vous donnera bonne conscience et ne vous fera pas regretter d'avoir repris une deuxième portion de gâteau de grand-maman. Alors franchement, je ne sais pas si j'ai envie de manger un gâteau après avoir pris du miel, du vinaigre et quoi d'autre? Et du cidre de pomme. Donc ça, c'est pipeau, c'est pas bon. Le vinaigre de cidre de pomme abaisserait le taux de cholestérol. Alors, il est connu que la pomme
à ce titre parce que la pectine de pomme aide à diminuer l'absorption du cholestérol. C'est pas faux, donc ça peut marcher. Alors ils sont honnêtes, ils disent davantage de recherches seraient nécessaires pour établir une corrélation absolue entre la baisse du taux de cholestérol et la consommation de vinaigre de cidre. Par contre, une étude en 2006, c'est là le meilleur, a démontré que l'acide acétique, ce qui n'est pas la même chose que le vinaigre de cidre, on a de l'acide acétique dans le vinaigre de cidre, mais ce n'est pas que de l'acide acétique, contenu dans le vinaigre de cidre a permis d'abaisser le taux de cholestérol chez le rat. Ouais, c'est chez l'homme que ça m'intéresse. Hein. Ça peut se tenir, mais ça voudrait dire que vous abandonnez tous les vinaigres, vinaigre d'alcool, Xérès, etc., et que vous prenez que du vinaigre de cidre. Peut-être que ça pourrait avoir un effet sur le cholestérol, mais ça va vraiment être un micro-effet, quoi. Ça ne peut pas être un gros effet. Hein. Il purifie votre corps. Alors ça, je base tout de suite, je vire tout de suite ça. Purifier le corps, je veux dire, on n'est pas dans un système spirituel. On ne va pas se purifier parce qu'on mange du vinaigre de cidre. Ça, c'est de l'argument factieux, donc ça ne m'intéresse pas. Il favorise le développement des probiotiques. Vrai, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous introduisez un produit qui est issu de la fermentation et qui est acide, c'est vrai que vous pouvez provoquer une amélioration de la production des probiotiques, c'est vrai. Simplement, encore une fois, je répète, quelle quantité vous en prenez? Ça veut dire pour obtenir un effet tel que celui-là, il faudrait quand même en prendre pas mal. Ça veut dire avec 2 cuillères à café par jour, ça suffira pas. Hein. La régulation des sucres, c'est un peu comme l'histoire du cholestérol. Ça veut dire que la pomme, puisque le vinaigre de cidre est issu de la pomme, a une action, c'est vrai, à cause de la pectine, sur la réduction du diabète et du cholestérol. Mais bon, est-ce que le vinaigre de cidre suffit à apporter ce qu'il y a dans les produits de la pomme? Alors ils disent qu'il a été démontré, mais ils ne disent jamais par qui, que le vinaigre pourrait avoir de nombreux avantages pour la fonction de l'insuline et le taux de sucre dans le sang. Il améliore de 19 à 34% la sensibilité à l'insuline. C'est impossible à vérifier, ça. Donc si vous voulez, ça fait partie, c'est un produit qui n'est pas négligé, je veux dire, c'est pas mal. Le vinaigre de cidre, d'abord, c'est une méthode d'assaisonnement qui est intéressante. Ensuite, c'est un produit qui est extrait à partir de la pomme, qui peut avoir conservé des micronutriments de la pomme. Mais de là à lui donner toutes ces caractéristiques, ça fait partie de ce qu'on appelle les aliments magiques, ceux sur lesquels on investit une croyance. Cette croyance peut avoir un effet, ça s'appelle l'influence qui guérit, peut avoir un effet sur nos comportements alimentaires, sur notre façon de vivre et sur notre système alimentaire, mais c'est pas, en termes d'aliments, c'est pas réellement vrai. C'est-à-dire que le vinaigre de cidre, c'est sûrement un bon produit à consommer, peut-être que ça limite légèrement la digestion de l'amidon, peut-être que ça peut améliorer légèrement le cholestérol. Pour le reste, je crois que c'est un peu des fantaisies. Voilà, je ne vous empêche absolument pas d'en prendre. Hein. C'est juste pour vous dire que entre ce qui se trimballe comme rumeur, la prolongation de la rumeur, l'hypothèse du côté magicien d'un aliment et la réalité des faits, il y a une grande différence. Mais ça, je pense que c'est valable pour plein d'autres produits. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Partagez, likez, abonnez, donnez-moi des propositions si jamais ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt les amis pour une autre vidéo.